Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Shalom, peuple de Dieu, shalom à vous. J'espère que le son est agréable et limpide pour vous qui nous suivez. Voilà. Très heureux, encore une fois de plus. Le Seigneur me fait grâce de me tenir devant vous pour vous partager sa parole. Toujours pour éveiller notre esprit tous les jours, car ceci est de l'huile qui maintient notre flamme vive de la parabole des vierges sages et des vierges folles. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de digérer tout ce que le Seigneur nous a donné hier encore. J'espère vraiment que vous avez médité cette parole et que vous avez été réjouis par l'Esprit de la bonne nouvelle que vous avez entendue. Encore aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce de nous retrouver. Et voilà, nous allons prendre les questions si des frères et sœurs ont des questions concernant leur marche, concernant les Saintes Écritures. Et si aussi il y a peut-être quelqu'un de dans les commentaires qui s'est dit j'attendais depuis Gaspille en live pour le confronter vis-à-vis d'une écriture, c'est l'occasion, puisque nous vous donnons toujours cette possibilité d'apporter ce que vous avez, mais tout en sachant que nous ne sommes pas dans les vaines paroles qui apportent des querelles, telles que le dit l'apôtre Paul, parce que cela n'édifie pas pour ceux qui nous écoutent depuis les commentaires. Et cela permet aussi justement d'éprouver l'esprit qui est derrière moi, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Tu connais cette écriture, n'est-ce pas? Éprouver les esprits. Lisons déjà cette écriture. Et puis, je vais prendre cette première demande. Nous sommes ici dans l'épître de 1 Jean, chapitre 4, verset 1. L'Écriture nous dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Ah oui. Oui. Donc, lorsqu'on parle de prophète, vous savez, beaucoup de personnes ont toujours eu cette tendance, dès qu'on parle de prophète, ils voient automatiquement les prophètes de l'Ancienne Alliance. Non. Un prophète est celui qui parle de l'esprit de la prophétie. Parce que la parole de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Je vous ai lu ce verset hier, Jean chapitre 19, verset 10. Apocalypse 19, verset 10 déclare: « Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Donc, toute sœur en Christ qui parle de Jésus, c'est prophétiser. Au lieu de dire, non, je parle de Jésus, tu peux dire, je prophétise. Ok?
Parce qu'il faut savoir placer ce mot là où il doit se placer. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alors beaucoup, pour eux, quand ils entendent prophétie, c'est « Oh, Dieu me dit, je vois qu'il y a une femme ici qui va tomber enceinte dans 3 jours. » Non. C'est ce que les faux hommes de Dieu vous ont fait croire tout le temps. Mais il faut avoir l'esprit de Paul, l'esprit qui était en lui. Parce que sa plume, il faut avoir sa pensée lorsqu'il est en train d'écrire. D'où le fait qu'on le met en garde concernant ces lettres. Lisons cette mise en garde. Je suis dans 1 Pierre chapitre 3, 2 Pierre même chapitre 3, je prends ça avec précision. C'est important. 2 Pierre 3 verset 15. Bon, 1 Pierre 3 verset 15. Oui, 2 Pierre 3 verset 15. Il est écrit: croyez que la patience de notre Seigneur Jésus-Christ est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qui fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. Ah oui, beaucoup ont tordu le sens des écrits de Paul. Mais c'est normal, ils n'ont pas le même esprit. Ok? Donc, faites attention avec ces lettres. Parfois, il emploie des mots qui portent à confusion. Donc, il faut savoir, quand il dit prophétie dans une écriture, il faut savoir de quoi il parle. Ok? Donc, si on n'a pas le même esprit, on ne peut pas savoir de quoi il parle. Et du coup, on biaise sa pensée. On tord. Alors, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermées tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. On vous avait déjà averti, mais comme certains sont un peu têtus et qui ne prennent pas les choses qu'on leur dit, voilà, à cœur, ils font confiance aux hommes. Ok? Verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, dont Paul parle ici, Pierre parle ici, à ceux qui ont gardé l'avertissement. Vous donc qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. En d'autres termes, soyez vigilants. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Bah oui. Car aujourd'hui, tout le monde dit qu'il est homme de Dieu. Voilà. Vous avez vu un Jésus Baolé qui est sorti en Côte d'Ivoire. Toi-même, tu es choqué. Tu te demandes, mais comment les gens font pour écouter ce qu'il dit, pour le suivre? Bah oui. Même si, je ne sais pas, quelqu'un commence à dire, il parle de Jésus, les gens vont le suivre. Il y aura au moins même 2 personnes qui vont le suivre. Maintenant, toi, tu les pointes du doigt. Mais vous faites comment pour suivre celui-là? Mais toi alors, qui suit Marcelo Tonassi? Est-ce que tu le suis à la lumière des lettres? Ou tu le suis par émotion? Joël Tatou, Ivan Castano, Kangoka et tous ces gens-là. Voilà. Alors, c'est ici la recommandation de Pierre qui est donc corrélée avec l'épître de 1 Jean. Chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit,
qu'est-ce que ça veut dire ajouter foi à un esprit? Ça veut dire quoi? Alors quand on dit ça, les gens pensent à des fantômes qui vont venir. Oh, je suis Jésus. Jésus, c'est toi? Attends d'abord. Est-ce que tu es Dieu? Voilà ce que les gens comprennent. Non, il faut éprouver. Déjà, franchement, voilà pourquoi c'est important de comprendre le sens des Écritures. Sinon, voilà, ça nous fait faire du n'importe quoi. Donc, quand on te dit d'éprouver l'esprit, ça ne veut pas dire que tu vas interroger un esprit. Est-ce que Jésus est Dieu? C'est pas ça. Éprouver les esprits, on est en train de te dire d'éprouver les paroles. Une parole, c'est un esprit. Voilà pourquoi les paroles de Jésus sont des esprits. Voilà pourquoi il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, si une personne te dit quelque chose, tu prends et éprouver, c'est de les comparer à celles de Jésus. Est-ce que ce qu'il dit et ce que le Seigneur a dit, c'est la même chose? Si c'est la même chose, ça veut dire que c'est le même esprit. Mais si ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même esprit, alors tu es devant l'arnaque. Tu es devant la ruse. Tu es devant la marmaille. Alors oui, Jean nous dit donc, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Alors, maintenant que tu l'as compris, tu dois justement te donner cet exercice. Quand tu m'écoutes, aie toujours le baromètre à côté de toi. Si tu n'as pas compris ce que j'ai dit, tu dis Gatsby, je n'ai pas compris. Ce que tu viens de dire là, c'est écrit où? À ce moment, je dois prendre l'écriture pour te la présenter. Comme ça, tu es rassuré. Tu dis, ah, amen. Comme ça, toi et moi, nous sommes amis, puisque l'écriture nous relie. Et nous sommes frères. Alors, je vais vous poser une question. Combien de personnes sur cette planète qui prétendent suivre le Seigneur Jésus-Christ font cet exercice? Tu en connais combien? Retiens ça. Ça t'accompagnera toujours, même si demain je ne suis plus là. Ça restera ton bouclier. Les apôtres ne sont plus, mais ils nous ont laissé les recommandations. Alors, on s'applique à ces recommandations. Seules ces recommandations. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent.